Ok. T'arrives dans une seconde, Sébastien. C'est bon, je suis à toi la forme. Ouais, 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 ça va. Bon, parfait. Vraiment. Ça va toujours, de toute façon. Dis-moi tout, quoi de beau depuis la dernière fois? Eh ben, écoute, je cogite, hein. Je cogite, ma foi, tu vois. Moi, je sais qu'il faut que je me lance. J'ai pas le choix. Il faut que j'investisse. J'ai pas le choix. Je vois pas comment je peux faire grandir mon business autrement. Donc, je vois pas du coup comment je peux aider plus de gens autrement. Et puis, donc, bah voilà, il y a, comme je te disais, la closeuse là de Alec qui m'a envoyé le lien vers la vidéo, où il explique le truc. Bah, c'est vendeur, quoi, c'est sûr. C'est sûr. Euh, voilà. En plus, hier, je suis allé sur son Instagram et puis je vois qu'il a 333 publications. Et moi, tu sais, des 333, des 444, des 666, des 990, j'en vois tout le temps. Et à chaque fois, je me dis, tu sais, ça m'attire l'œil, quoi. Donc voilà, moi, je te dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à atteindre mes objectifs, quoi. Voilà, c'est tout. Après. J'ai eu aussi, je t'avais parlé là que j'allais me renseigner sur la fiscalité. Donc j'ai appelé le mec là, Quentin Célérier, qui m'a donné un peu tout son plan là pour payer que 20% d'impôts. Mhm. Et franchement, c'est carré quoi. Ok. C'est vraiment carré. Et puis je lui ai dit hein, que tu m'avais dit que bon bah quand tu avais une structure en France, tu pouvais quand même si tu te démerdes bien pas payer trop d'impôts quoi. Il me dit ouais. Il me dit, c'est sûr. Mais il me dit, en fait, dès que tu sors du cash, t'es taxé. T'es taxé à mort. Ah, si tu sors en perso, oui. Ouais. Hmm. Et lui, en fait, c'est ça qui le dérange. Alors que là, dans sa structure, en fait, avec le truc, avec les conventions là, entre la France et Maurice, bah, tu peux quand même faire des frais sur ta société. Mais par contre, dès que tu sors du cash, des dividendes et tout ça, t'es taxé que à 20%. Ok. Ah ouais, ok. Ok. Voilà. Non, bah, Et vois, toi, de toute façon, lui, forcément, vu que c'est lui qui t'accompagne dans ce système, forcément, il va trouver les avantages de ce système. ouais, Toi, vois ce qui est pertinent pour toi. Et voilà, en fait, il faut que tu poses mm, avantages inconvénients et tu prends la décision, ça. parle le plus intuitivement, tu vois. Mm. C'est tout, hein. Moi, je fais comme ça, tu prends à gauche, à droite, et tu vois qu'est-ce qui te parle, quoi. Hmm. Donc, ok, c'est quoi un peu les questions que tu as, les doutes que tu te poses, que du coup, je ressens que t'as envie d'avancer, t'es prêt à le faire. Mais Euh, oui. Maintenant, c'est quoi les peurs et doutes que tu as d'un côté ou de l'autre, et l'idée, c'est que tu prennes la meilleure décision pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Le seul doute, je te dis, c'est pourquoi plus l'un que l'autre. Ça, c'est ton Euh, argument. C'est quoi qui te ferait comprendre ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si tu veux, bah, vous êtes tous les deux capables de m'emmener là où j'ai envie d'aller. Moi, tu sais, j'ai envie de faire confiance. Je me dis, moi, si j'ai des mecs en face de moi, je veux dire, 10 000 euros, c'est quand même pas rien, quoi. Non plus. Mhm. Ouais, tu prends pas 10 000 euros à quelqu'un si t'es pas sûr de pouvoir l'aider, quoi. Ça me semblerait bizarre de faire ça. Euh, donc voilà. C'est quoi, toi, Après, les éléments que tu recherches? Parce que en fait, t'aider à le faire, euh, ça, c'est une chose. Mais c'est qu'est-ce qui, toi, va le mieux te parler aussi par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu recherches, en fait. Parce que je pense que c'est là où ça diffère. Le résultat, ok, mais ça, le résultat, c'est une conséquence. Derrière, c'est qu'est-ce que toi, tu recherches au-delà de ça, tu vois. C'est ça qui va te permettre de prendre la meilleure décision pour toi. C'est quels sont les éléments que tu recherches et de savoir bah, lequel te donne le plus ces éléments et dans lequel tu te sens le mieux, tu vois. C'est surtout ça. bah, c'est sûr que chez Alec, bon bah déjà, j'ai pas la personne en face de moi. Lui, je l'ai pas en face de moi, quoi. Mhm. Tu vois? Toi, c'est ton truc, c'est ton business. Il y a,
un truc aussi, c'est que quelque part, moi, quand je te vois, quand je vois l'énergie que tu as à ton âge, enfin, je sais pas, quel âge tu as exactement? T'as quel âge? 22 ans. 22. Putain, c'est incroyable. Ce parcours, cette énergie que tu as à 22 ans, moi, ça me donne envie aussi de soutenir ça. Ouais, de me dire quelque part, si j'arrive au même endroit avec les deux personnes, autant filer un coup de pouce parce que Alec, quelque part, il n'a pas besoin de moi, entre guillemets. Tu vois. Mhm. Donc, c'est sûr que moi, ce que je recherche, c'est en même temps, quelqu'un qui a envie d'y aller, qui dort pas, mais en même temps, quelqu'un aussi, tu sais, qui a une humanité forte. Mhm. Ok. Donc, voilà. J'avais une question à te poser d'ailleurs. Quand tu m'as dit que tu avais subi une attaque énergétique, que tu avais eu un moment d'hypersensibilité et tout ça, tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé ou pas? Carrément, avec plaisir. Je vais pas citer le nom de la personne. D'une, j'aime pas citer son prénom. Mais en fait, si tu veux, voilà, comme je t'ai dit, en fait, je me suis fait beaucoup accompagner. Et en fait, j'ai découvert cette face-là que je connaissais pas au début. Moi, j'étais jeune, j'étais naïf, j'étais ambitieux. En fait, je pensais, bah, un peu comme toi. C'est toi qui m'as dit ça aussi la dernière fois, parce qu'hier, j'ai eu aussi un autre monsieur qui est très, voilà, qui a vécu des grandes maladies pendant 20 ans. Et bref, le gars est hyper humain. Tu vois, mais toi, il me semble que aussi, tu es hyper humain et tu fais confiance, c'est ça? Ok. Moi, j'étais comme ça au début. Pour moi, tout le monde était là pour mon bien, tu vois. Et donc, je croyais à tout ce qu'on me disait. Tout ce qu'on me disait, j'y croyais. Donc j'y allais et en fait, comme je te disais, à force de payer des gens très cher, on a accès à ce à quoi les autres n'ont pas accès. C'est-à-dire que Hmm. tous on va dire, enfin, pas tous, mais on va dire dans le domaine business, on va dire, tous ceux qui font des accompagnements, euh, bah en fait, moi, j'ai vécu, on va dire, plus que 95% de ces gens. Parce que j'ai dépensé des dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Quand tu donnes plus de 100 000 euros à quelqu'un, tu fais partie de son top 3, son top 4 clients, tu vois. Euh, donc, on vit pas la même expérience. Tu vois, là, il y a le programme on prend le cas d'Alec, t'as un programme à 10 000, ok, c'est cool, c'est en collectif, t'as des séances et tout. Ça, c'est la face, c'est la couverture. Mais si demain, je paye 150 000 euros pour être dans son quotidien avec lui pendant 2 mois, je vais pas voir les mêmes choses que ce que j'ai vu dans le programme à 10 000, tu vois. Et c'est ça que moi j'ai appris, c'est que en payant très cher, j'ai eu une proximité avec ces personnes. Et en ayant une proximité avec ces personnes, j'ai compris qu'en fait, j'ai compris que pour rien au monde, je voudrais être dans leur position. Parce que moi, je veux pas simplement de l'argent. Au début, c'est ce que je voulais quand j'ai démarré le business. Forcément, je voulais gagner de l'argent. Mais avec le temps, avec le développement que j'ai eu, parce que j'ai toujours mis en avant mon développement avant l'aspect financier, donc, ben, en fait, je me suis développé très vite en termes de personnes. Et donc, bah, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu, en fait. Mais il y a rien j'ai rien vu d'extraordinaire, tu vois, mais c'est des petites choses que tu vois dans un quotidien que tu verrais pas quand la personne est sur scène, tu vois. C'est des choses que tu vois, des détails. Et en fait, je me suis rendu compte, la conclusion que j'en ai faite, c'est que je me suis Le rendu côté compte, obscur de la force. c'est ça. Et je me suis rendu compte que non, moi, ça, c'est pas du tout ce que je voulais, tu vois. Et en fait, ces gens étaient tellement bons, euh, en me renseignant un peu, parce que forcément, en fait, quand je faisais partie du top 3 clients de cette personne, forcément, ces trois autres clients, bah, je les connais aussi. Ce sont des clients qui ont fait énormément d'argent. Enfin, on est il y a quatre personnes, on est les quatre plus gros clients de cette personne. Et, excuse-moi, j'ai le OK. Et forcément, donc ça s'est échangé, on est rentré en contact les uns avec les autres, et en fait, tout le monde a vécu la même expérience. Tous. C'est-à-dire qu'on a tous dépensé énormément d'argent et après on a tous arrêté. Parce qu'on a vu justement ces choses. Et en fait, en se renseignant, voilà, en fait, voilà, je me rends compte ça me va pas parce que moi, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux le bien de mes clients, je veux me défoncer, je veux faire vivre une expérience extraordinaire, je veux que les gens contribuent, je veux que les gens se donnent de l'amour, mais pas pour de faux. Tu vois, en fait, ces gens sont très très bons, donc ils font passer un message que tu crois vrai, mais dans le fond, ils s'en foutent en fait. Tu vois, c'est ça qui m'a permis d'avancer, c'est de voir la dissonance entre les deux messages. Donc voilà, et en fait, bah, comment ça s'est passé, c'est que bah, quand j'ai voulu partir de cet environnement, 2 fois je suis tombé malade. Or, je ne tombe jamais malade. Vraiment jamais. Et en fait, première fois, je veux partir de cet environnement, juste 7 jours, je chope le Covid. Euh,
Ouais, c'est ça. 7 jours, je chope le Covid. Moi, ça me semble bizarre parce que je tombe vraiment jamais malade. Ça veut dire que j'ai fait un. Enfin, je vais pas dire que je suis surhumain, mais j'ai fait un travail sur moi qui fait que, je sais pas, je prends jamais de médicaments et voilà. Et donc, ça me semblait bizarre. Et deuxième point, en fait, c'est la deux fois où ça m'a alerté, c'est que j'ai voulu partir plus tôt de l'environnement. Et là, j'ai commencé à choper des pointes au cœur. Je me sentais pas bien. J'allais au médecin, rien. Je me fais consulter, rien. Et en fait, après, j'ai compris, en fait, tout s'est mis en lien. Je saurais pas trop te dire comment, mais tu vois, il y a plusieurs éléments qui font que, boum, tu sais, il y a comme un alignement. Au bout d'un moment, tu comprends un peu comme un puzzle où tu dis, ah, ok, en fait, j'ai compris tout le cheminement qui s'est passé pendant 2 ans. Comme si tu l'avais compris d'un coup, tu vois, comme une sorte de déclic. Ce que ça m'a fait. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, on était jaloux. Jaloux de moi, apparemment, je comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, parce que j'étais prêt à prendre des choses, à faire des choix difficiles, j'étais prêt en fait, j'avais du potentiel tout simplement, et cette personne, en voyant que je voulais faire le bien, bah, elle me voulait sous son aile, tu vois. Elle me voulait pour elle. Et donc voilà, et ensuite je suis parti à Bali. Et assez fou en fait, mais j'ai rencontré entre guillemets mon âme sœur, j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, voilà, vraiment entre guillemets mon double, ma moitié, peu importe comment on l'appelle, je suis toujours avec ces personnes aujourd'hui. Et en fait, entre guillemets, elle m'a sauvé la vie parce que elle était, en fait, on est l'opposé et les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on est exactement les mêmes, mais à la fin, on est exactement l'opposé. Et en fait, C'est quoi vos dates de naissance? moi, 19 janvier 2001 et elle le 25 janvier, février, mars, avril, mai, le 25 mai. Ok. Et voilà, et en fait, elle m'a sauvé dans le sens où elle m'a appris à comment écouter son corps, à comment écouter son cœur. Donc voilà, donc j'ai stoppé pendant 3 4 mois, je me suis guéri, je me sentais super bien, j'ai vraiment appris ça. Et c'est là où est née la sensibilité. Et ensuite, quand je suis revenu de Bali, eh ben, j'ai vu que je commençais à pleurer pour rien. Et ça, en fait, elle m'avait prévenu au début. Elle m'a dit, tu verras, quand tu vas mettre en avant ton cœur, tu vas commencer à pleurer, tu ne sauras pas pourquoi. Et j'ai commencé à pleurer de plus en plus. Et, euh, et ça, en fait, c'était comme si j'avais l'impression d'être moi, mais à la fois de pas être moi. En fait, j'ai l'impression que c'était moi-même qui se révélait, mais mon cerveau dit, mais attends, c'est pas toi ça, parce que t'as jamais été comme ça. Tu vois. Donc, en fait, un peu comme si je me révélais, mon cerveau n'avait pas l'habitude de voir cette facette de moi. Et en fait, voilà, je me suis ouvert et voilà, j'ai commencé à pleurer et je me rends de plus en plus compte que je tends vers la sensibilité. Je pense pas que je deviendrai hypersensible comme certaines personnes. Mais je pense qu'en fait, j'ai toujours été sensible ou entre guillemets hypersensible, mais dans le sens où je l'ai toujours caché par des événements depuis quand j'étais petit ou peu importe. Tu vois. Et en fait, pourquoi ça c'est là? Bah, je sais pourquoi c'est là et j'ai compris du moins une partie de pourquoi il m'est arrivé tout ça. Première chose, ça m'a fait comprendre qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai démarré, c'était pas la bonne raison, qui était effet de gagner de l'argent. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça, je m'en foutais complètement. Que oui, c'est extrêmement important, mais important pour moi pour le mettre à contribution. Je sais que je suis un intermédiaire. Je suis pas là pour me blinder de thunes pour mon intérêt personnel et c'est tout et partir en vacances ou acheter des voitures. Ça, c'est le dernier de mes intérêts. J'ai un t-shirt à 8,50 € de chez Zara. Je pourrais acheter un t-shirt à 3 000 euros. Je m'en fous. Parce que c'est ma personne. C'est comme ça. Tu vois, donc voilà. Donc compris ça. Compris justement cette mission encore plus forte de pourquoi je suis là. Compris que les réponses du business se trouvaient dans le cœur et pas dans la tête. Parce que quand on se fait accompagner au niveau, on nous fait beaucoup penser là-dessus parce que c'est ce qui marche. Or, ça marche sur du court terme, pas sur du moyen long terme. Donc, c'est bien pour gagner de l'argent. Par contre, derrière, bah, après, tu te sens pas bien et machin. Et même si tu as 10 fois plus d'argent, si tu te sens pas bien, tu vas faire machine arrière quand même. Tu vois. Donc, voilà. Et surtout, appris qu'au vu du point de ce pourquoi je suis là, et bah, qu'en fait, bah, c'est normal que cette sensibilité ressorte parce que je dois connecter avec les gens si je veux les aider. Donc, euh, donc voilà. Si je veux les aider, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut ressentir ce qu'ils ressentent. Pas forcément être impacté, c'est deux choses différentes, hein, mais il faut que je puisse me mettre dans leur situation pour, pour pouvoir les comprendre et donc au mieux les aider. Et ça, j'ai compris ça. Et ça, je pouvais pas le faire avant. Parce qu'avant, je les aidais sans vraiment. Je comprenais, mais je voulais pas aller plus loin dans le processus, comme si j'avais un blocage, tu vois. Comme si je me bloquais intérieurement. Donc voilà, c'est les différentes leçons que j'en ai comprises. Voilà, d'écouter son cœur et de prendre les décisions avec son cœur et pas avec sa tête. Et voilà, faire attention à l'appât du gain et toujours être au clair sur cette mission.
et voilà, pouvoir connecter avec les gens voilà, et mettre l'humain au cœur de ça, en fait. C'est vraiment ce que je veux apporter. Donc évidemment que de francs de toi à moi, évidemment que et on va faire, enfin, je vais faire dans ma boîte avec mes collaborateurs énormément d'argent, mais c'est pas dans le but c'est dans une contribution. C'est parce que je sais que si cet argent il est bien redistribué, bien investi correctement, avec des idées claires et avec la bonne intention, il sera mis à bon escient. Peu importe le moyen, tu vois, peu importe le moyen. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc, comment j'ai su cette personne, elle me l'a pas dit ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui ai tilté, moi après moi, le cheminement et de pourquoi il faisait ça et dans quel truc il était. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient dans ce truc-là, tu vois. En fait, c'est ça qui m'a un peu dégoûté et écarté. C'est que, en fait, au début, j'en ai vu un, puis en fait, j'en ai vu deux, et ensuite, j'en ai vu quatre ou cinq. Et en fait, je me suis dit, mais tous ces gens-là, je les connais, en fait. Tu vois. Et ça m'a fait comme une sorte de déclic, un peu comme un dégoût, un peu. Je me dis, mais je comprends pas. Ces gens, ils ont l'air super bien vus de l'extérieur, ils ont l'air super éthiques, super. euh, et voilà, et en fait, ça m'a créé un frein, et je me dis, mais ouais, Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Je pourrais pas te donner de raison parce que j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas comment on peut être dans des trucs comme ça. Ouais, voilà. Je comprends pas. Donc, je peux pas te donner mon avis sur ça. Mais voilà. Ça t'a paru clair comme réponse? Ok. Top. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je sens que tu viens de dire un truc, Sébastien. Ouais, toi, par rapport à mon projet, est-ce que tu as envie de m'accompagner? Évidemment, sinon je te l'aurais dit. Je pense que tu as un bon projet, j'ai regardé un peu ce que tu fais. Donc non, c'est pertinent. J'aime beaucoup également l'activité que tu fais. D'être dans la guitare, ça me semble vraiment pertinent. Je t'en avais parlé la dernière fois, nous, le projet, il est hyper important. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que tu es prêt aussi à avancer. Tu as l'air vraiment d'avoir envie. Donc oui, moi, ça me parle et tu auras tout à disposition pour avancer. Ok. Moi, 10 000 euros, c'est quasiment toutes mes économies Ok, pour le moment. ok, Voilà. Là, j'ai 12 000 euros de côté. ok. Euh, Si on part ensemble, est-ce que tu penses que c'est pertinent que je te paye tout d'un coup ou que par rapport, je sais pas si je dois avoir un budget pub ou des trucs comme ça, de faire je sais pas, trois fois ou moi je les ai, hein, je les ai l'argent, tu vois. Hmm. Donc c'est pas là, je pourrais te payer tout d'un coup. Moi, ça me met dans le rouge, c'est pas plus mal parce qu'au moins ça fait une motivation pour se bouger. Mais par rapport au côté technique, t'en penses quoi? Ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Est-ce que tu es plus adepte de faire, je sais pas moi, parce que t'as vraiment t'as deux manières de faire totalement différentes. Je vais même te les partager. Comme ça, tu comprends vraiment nous aussi comment on fonctionne. Parce que moi, c'est comme ça qu'aussi je duplique entre guillemets, à mes clients. Après, ils sont libres de choix. Mais c'est ce qui marche le mieux, en tout cas pour moi. T'as vraiment deux écoles. T'as l'école, je fais 60 000 de chiffre d'affaires et je fais 20% de marge. Ou t'as l'école, j'en fais 40 et je fais 70% ou 80% de marge. Comment toi, tu vois ton activité? Parce que ça diffère aussi, puisque tu me parles de pub. Euh, mais voilà, moi, je suis là aussi pour t'apporter la réalité des chiffres, tu vois. Faut faire attention aux gens qui te disent qu'ils font 100 000 euros par mois. Ouais, je focalise Connais- plus sur le bénéfice parce que j'ai pas envie d'accompagner des tonnes de gens, donc d'avoir plus de taf pour toucher moins, quoi. Ah, mais moi, j'en connais des gens qui font 100 000 ou 150 000 euros par mois qui touchent 20 ou 30 000 par mois. Ouais. Mais moi, Mais je c'est peux pas parce que ça me énormément de demande. chiffre d'affaires. J'accompagne les gens personnellement, donc c'est mort. Ah. Mhm. Ça, c'est une très bonne question parce que, tu vois, la pub est de plus en plus chère et donc ça marche pour faire du chiffre. T'es content sur du court terme, tu vas dire, waouh, j'ai plein de clients, etc. Mais c'est au bout de 6 mois, un an, tu vas dire, mais attends, il est où le bénéfice, en fait? Tu vois. Et ça, moi, j'en ai plein parce que t'as l'impression de faire du chiffre, mais attends, si t'as 1 000 euros qui rentrent au compte en banque et à la fin, 2 mois après, il t'en reste 200, c'est ce qui se passe quand t'investis à droite, à gauche, à gauche, à droite. Bah, Hmm. tu dois payer plein de gens et plein de choses et au final, en fait, il te reste pas grand-chose, tu vois. Donc ça, Parce faut que faire. Alec Henry, c'est son délire, lui, hein. C'est tout dans la pub, hein, tu vois. Moi, j'aime pas du tout parce que la pub, c'est super cher.
Et puis derrière, il faut pouvoir les traiter. Donc derrière, il faut une équipe. Si tu fais investir, admettons, tu fais investir 10 000 dans la pub, tu pourras pas gérer toi-même. Donc tu es obligé d'embaucher des setters, des closers, ou toi prendre tous tes appels de vente, mais tu vas péter un câble sur 10 000 € de pub ou 5 000 € de pub. Et au bout d'un moment, tu vas 150 € déléguer par en fait, jour, il pour dit. t'engendrer des frais. Hein? 150 € par jour, il dit minimum. Ça fait combien? Ça fait 4 000 € par mois? Ouais, 4005, ouais. Ouais. À 150 € par jour, c'est simple, ça te fait 100 leads. Ça te fait 100 leads par jour, à peu près. Grosso modo, ça peut varier du simple au double, mais grosso modo, c'est 100 leads par jour. Mm. Derrière, faut payer le média buyer, faut que ta pub elle soit rentable. Enfin, pour moi, il Mm. faut le faire quand tu as de la trésor à claquer. En fait, il faut le faire au bon moment. Moi, je doublerais, triplerais ton chiffre d'affaires comme tu le fais, en optimisant. Et derrière, à ce moment-là, quand tu as de la trésor, là, tu mets 5 000 balles de pub ou 4 000 € Mm. de pub. Mais tu n'en as pas besoin. Moi, franchement, je pense que je peux faire 30K sans faire de pub. C'est certain. Parce que j'ai fait 17 000 € au mois d'août, alors que ma chaîne, franchement, enfin, j'ai tout, je peux tout améliorer, quoi. Sur Mm. Instagram, j'ai un Instagram bidon. J'ai j'ai une petite liste, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai 5 000 abonnés, alors que dans ma niche, les mecs, ils ont entre 30 000 et 70 000 abonnés. Je peux encore avancer, tu vois. Puis je sais que je suis un des meilleurs dans mon domaine. Donc, Mm. Je pense que moi, de toute façon, je suis adepte de ça. Moi, tu vois, j'ai jamais fait de pub. Je fais que de l'organique. hmm, J'ai jamais fait de pub, hein. Alors, si je viens faire de la pub, c'est de la pub différente, mais je fais de la pub sur l'organique. C'est beaucoup plus rentable que de faire de la pub tout court. Parce qu'encore une fois, la pub, ça fait énormément de chiffre d'affaires. C'est certain, tu vas te blinder au chiffre d'affaires. Mais bon, tu vas payer 4 000 de pub pour en retirer 20, mais derrière, avec tes frais, tes machins, il va te rester 5 ou 10. Et derrière, tu vas remettre 10 dans la pub pour, donc oui, tu vas monter, mais à chaque fois, ça va te coûter énormément de frais, quoi. Moi, je suis adepte de l'organique, je fais que de l'organique, du coup, je fais énormément de marge, tout simplement. Donc voilà. ok. Après, est-ce qu'il y a un budget parce que tu vois, je regardais au niveau des montages, au niveau des reels, des trucs comme ça. Euh, Moi, je pense que tu fais tout faire, évidemment. Mhm, oui. C'est pareil, c'est un budget. Moi, le mec que j'ai appelé hier, là, Quentin Célérier, il fait du consulting aussi. Il m'a expliqué, j'ai regardé sa chaîne, franchement, ça claque. C'est des belles vidéos bien faites, des beaux montages. C'est chouette. Donc, ça, c'est un budget aussi. Mhm. Ouais, tu peux garder, ça dépend de l'intensité que tu veux mettre. On va dire entre. Il y a pas de limite en fait. Il y a pas de limite parce qu'en vrai, tu peux booster l'organique. En fait, tu peux faire comme de l'ad sur l'organique. Et ça, il y a pas de limite en fait. Donc, on va faire en fonction de ton budget actuel. Donc, si actuellement tu as 1000, bah, on va commencer avec 1000. Et si après tu veux monter, tu montes. Mais d'abord être rentable sur ce que tu investis pour pouvoir monter, tu vois. Et ouais, t'as pas de limite en organique, tu peux même claquer 50 000 € par mois si tu le veux, tu vois. Et tu auras des résultats à hauteur de ça. Donc voilà. Mais je pense monter petit à petit avec ton budget, au début, tu réserves 1000 € par mois. 1 500 € par mois. Donc, toi, tu as des mecs dans ton équipe qui font ça? On te donnera les bons contacts en fonction de ce dont tu auras besoin, hein. Hmm. Voilà. Ok. Ouais, bah pour la journée, nous effectivement on le fait qu'en une fois. Après, je veux pas que ça te mette en danger non plus. Donc si toi tu es prêt, tu sais que tu vas continuer d'encaisser de façon mois pro et tout. Nous on le fait qu'en une fois pour la journée. Donc faut juste pas que ça te mette en danger quoi. Si tu sais que t'encaisses derrière parce que t'as des rentrées d'argent, des trucs comme ça, c'est ok. Ouais, bah là, en fait, bah, j'ai pas, c'est pas beaucoup, hein, j'ai 4 000 € là qui tombent en paiement récurrent Ok. attends, je vais vérifier, hein, pour novembre et décembre. Là, mon business, il est à l'arrêt. En fait, c'est drôle parce que quand je poste plus sur YouTube, j'ai plus de résa là. Ok. Même si j'ai envoyé un mail à ma liste email, euh, j'ai pas eu de réservation. Ok. Bon, il y a des leçons à prendre, hein, là-dedans, sûrement. Mhm. Ouais, 4060 € là qui tombent en novembre-décembre. Ok. Donc, mais ça serait bien que je fasse deux, trois, deux, trois ventes, quoi, quand même. Mhm. Ok. Donc voilà.
Bah, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Voilà, l'autre fois, je t'avais fait le détail. Nous, on fait la journée ensemble en présentiel. Euh, et puis après, voilà, après, tu vas te faire suivre, toi, sur la partie marketing. Donc, tu auras accès à l'expert marketing qui va te suivre. Et ensuite, on va t'aider, on fait un plan d'action et on scale ton business. Et je te dirai les bons investissements. Après, nous, en fait, on prend tout. Ça veut dire que tu as accès à tout le réseau, tout ça. Tu auras accès au groupe d'entrepreneurs. Et derrière, on détermine un objectif de chiffre d'affaires et on envoie sur ça. Ok. Moi, je te disais, hein, mon objectif, c'est 50 par mois. Ça, c'est gourmand, c'est un peu gourmand. Euh, voilà. Je suis à 2008 la formation. Franchement, ma formation, comme tu disais, voilà, ma formation, elle vaut beaucoup plus que ça. Ok. Moi, je me suis arrêté à 2008 parce que je suis déjà le plus cher de mon marché. En même temps, je suis le seul qui fait ce que je propose. Mais je pourrais vendre ça 3005, 4000, 5000 peut-être. Mais 2008, au moins, ça me permet de la vendre facilement, quoi, du coup. Ok. Tout me paraît clair. Je sais pas si tu as des questions. Même si je fais 30K, tu vois, déjà, c'est déjà très bien, quoi. 30K, Mhm. ça veut dire qu'il faut que je fasse 10 ventes par mois, quoi. Ça me semble vraiment pas beaucoup. Non, 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 non. Là, j'ai regardé, même pour 50, ça te fait 17 ventes. Ouais. Ça va. Puisque tu vends un projet à 3 000 euros, donc ça le fait. Après, c'est en chiffre d'affaires, hein, du coup. Ouais. Hmm. Ok. Ouais, c'est en chiffre d'affaires, mais bon, après, moi, si je passe par ma boîte à 20%, Oui, ça te fait du 30K net, on va dire. ouais. Après, tout cherche fait, parce que tes frais vont augmenter si tu fais 50 000 euros par mois, mais au moins, t'as un minimum 30K net, quoi. Les frais, tu parles de, du coup, passer par des monteurs, des trucs comme ça, en fait, payer. Dans tous les cas, la croissance va te coûter, ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans tous les Ouais. cas. En plus, j'ai vraiment envie de faire un beau truc, quoi, tu vois. Que ce soit beau pour les gens, en fait. Mhm. Tu vois, quand ils viennent sur mon compte Insta ou sur mon truc, ils se disent, ouais, putain, c'est beau. Et puis que Mhm. c'est ça, créer du beau, quoi. Mhm. Enfin, bref. Bah, écoute, let's go, mon gars. C'est T'as tout. du CPF? Non. Ok. Euh, Parce que le CPF, tu penses que c'est vraiment un game changer? Non, je veux dire, toi, est-ce que t'as du CPF, Ah, toi? j'en sais rien. Ok. On pourra regarder, parce que si jamais, ça peut toujours te faire économiser 2 3 000. Normalement, on le fait pas, mais on l'a déjà fait pour un client, et donc on peut le faire spécialement pour toi. On peut toujours te faire gratter 2 000 euros. Mais Euh, en fait, je pense que si j'ai un truc, ça doit être 300 balles parce que j'ai déjà ouais. utilisé pour. Ok. Parce qu'on aurait pu l'utiliser pour ta création de contenu. D'accord. Ça te faire un 2 000 euros, mais toi, ça te fait toujours un mois, quoi. Donc, c'est 2 000 euros de gagné, tu vois. Ouais, Donc, ouais. ça, on ne le fait pas pour tout le monde. C'est uniquement pour nos clients qui font que s'ils ont 2 000 euros, 3 000 euros, ils savent pas quoi en faire. Bah, let's go, on te fait un mois de création de contenu. Ça te fait toujours 2 000 euros d'économiser, quoi. Hmm. Mais on regardera à ce moment-là. Ok, ça marche. Bah, écoute, félicitations, Sébastien. Merci pour ta confiance. Est-ce que je t'ai sur Telegram? Non. Je t'ai pas sur... Est-ce que tu as Telegram? Ouais. Ok. T'avais pas vu l'immersion, toi? Hein. Non, t'avais juste regardé les vidéos YouTube. Regardez quelques vidéos sur YouTube. Ok. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est un truc. Tu vas me dire ce que tu en penses, parce que tu donnes beaucoup là, hein, sur YouTube. Hein. Hmm. Tu donnes Tu trouves? vraiment. Ah Bah ouais? oui, tu donnes de la valeur de ouf. Là, j'ai une publication. Ce qui est fou, c'est que Tu donnes les techniques, tu je donnes donne tout. tout. Ah, je donne tout. Là, j'ai une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre pile. Tous les jours qui sortent de valeur comme ça. Hmm. Donc là, j'ai encore 2 mois et 5 jours et 10 jours, quoi. Qui sort tous les jours une vidéo par jour de full valeur. Il y a tout, 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 tout. Là, c'est une question que je me suis posée en fait à un moment. Est-ce que je donne tout ou est-ce que je réserve vraiment mes meilleurs conseils pour les gens que j'accompagne? On Et j'ai fera, l'impression que quand tu donnes tout, en fait, les gens, ils ont envie après de venir bosser avec toi. ouais. Parce On, qu'ils n'arrivent pas à se démerder de toute façon avec les infos que tu leur donnes. Et ils se disent, ouais, non, mais en fait, et ouais. du coup, ils voient ta valeur et ils se disent, bah, non, mais là, il faut que j'aille bosser avec lui, quoi. Il faut établir ton marché. Je peux pas te donner de réponse claire. Moi, j'ai pris entre guillemets, avec ça, j'ai pris, entre guillemets, un virage risqué dans le sens où, en fait, avec la formation que j'ai fait gratuitement, je vais à l'encontre de tous les formateurs.
Et en fait, quand tu veux créer un changement comme ça sur un marché, tu vas te prendre plein de barrières. Tu vas prendre beaucoup de barrières. Donc voilà. Mais moi, ça a été un choix. Je suis OK de prendre ces barrières parce que je connais le changement que je veux apporter. C'est qu'aujourd'hui, le monde de formation, tu vois, mon discours, il est clair. C'est aujourd'hui, la formation, ça coûte cher. Et aujourd'hui, 90% des gens qui achètent une formation n'ont pas de résultat. Pourquoi ils n'ont pas de résultat? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Donc oui, on met des coachings collectifs, oui, on met un groupe, mais ça sert à rien, arrêtez les conneries. Ce qui compte, c'est le personnalisé. C'est du one-on-one. C'est quelqu'un qui va être avec vous de votre côté. Et du coup, moi, je fais passer ce message-là. Et vu que je suis avec vous, je vous donne tout gratuit. Regardez, je vous donne tout gratuit les stratégies. Par contre, moi derrière, je fais uniquement de l'accompagnement et on est directement dans la pratique. Donc ça prend du temps, c'est un changement qui doit se créer que moi je dois cultiver, tu vois. Là, ça fait pas longtemps qu'on l'a sorti, mais je dois le cultiver avec la communauté pour que les gens adoptent cette vision. Et là, ça marche très très bien, il y a de bons retours. Donc là, j'ai juste à appuyer sur le champignon. Parce qu'il y a 400 personnes qui sont complètement fans de ce truc-là. Donc maintenant, j'ai juste à démultiplier ce nombre de personnes parce que je sais que l'impact, il est déjà là. Les gens recommandent déjà le contenu, ils recommandent la formation, ils arrivent à faire des inscriptions parce que tu vois, il faut mettre la carte à zéro, donc ils arrivent à recommander à zéro. Ils sont fans, ils sont comme des dingues, ils recommandent. Tu vois, bah, indirectement, tu as envoyé la vidéo à ton frère. Donc tu vois, j'ai juste à diffuser ce message-là à un beaucoup plus grand nombre de personnes. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, je Elle va t'écoute. être prise. Euh, J'ai frisé, mais et donc c'est juste ça. Et en fait, parce que moi j'accentue, comme je te dis, le bouche à oreille et l'organique. Moi je m'en fous de faire de la pub, ça m'intéresse pas de mettre 10 000 € dans la pub, d'en récupérer 25. Franchement, je trouve ça nul. Moi je veux que les gens, tellement mon produit il est dingue, c'est pas moi qui le vends, c'est les gens. C'est pas la même chose. Tu vois, c'est ça ma vision des choses. Moi, c'est quand demain je fais un événement, j'ai juste à appuyer sur un bouton, c'est les gens qui vont se recommander l'événement parce qu'ils ont vécu une expérience qui fait que tu te poses pas la question si tu recommandes ou pas, tu vois. C'est comme un bon produit, en fait, tu as envie d'en parler toi-même. Donc moi, mon but, c'est tellement d'améliorer l'expérience client que le gars, il dort pas la nuit tellement il a eu de la valeur, tu vois. C'est ça mon objectif. Donc voilà. Mais ça prend plus de temps que si je le mettais. Tu vois, moi, le projet d'immersion, ça m'a coûté 60 000 €, tu vois. Juste pour faire ce système-là, parce qu'il y a des automatisations, il y a des déclencheurs automatiques, des liens d'affiliation, des trucs comme ça. Donc tout le truc, ça m'a coûté 60 000 €. J'aurais pu mettre 60 000 en pub et en récupérer 200, tu vois. Mais c'est pas ce que je veux. Donc voilà. Mais donc ta réponse à ta question. Donc il faudra le personnaliser par rapport à toi. Comprendre vraiment ton marché, qu'est-ce qui se fait et prendre un axe qui va te permettre de te différencier. Qu'est-ce qui te fait dire que selon toi, je donne beaucoup de valeur? Comment tu... bah parce que moi déjà je vois le boulot qu'il y a derrière, tu vois, le temps de tourner les vidéos, de la structure, et puis bah en fait carrément tu offres une formation. L'immersion c'est un truc que tu vendais. Ouais, je l'ai vendu à 1 500 €, ouais. Ah ouais. Et voilà, tu files tous les steps, l'appel de closing. En fait, en gros, bon, si on regarde juste la formation, on a déjà de quoi lancer un business, quoi. Mhm, ouais. Voilà. Donc, puis, ouais, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, je sens que t'es pas là pour vendre un truc, quoi. Ça, c'est touchant. Ok. Moi, je te dis, il y a un truc qui a été game changer, hein. Bon, déjà, j'ai pas compris d'être tombé sur toi alors que t'as pas d'abonnés, enfin, le truc. Puis au début, en plus, quand j'ai cliqué sur la vidéo, je dis, ouais, c'est un jeune, euh, t'es fougueux, machin, mais j'ai un truc qui me disait, putain, regarde, en fait. C'est regarde, va au-delà des apparences, quoi. Hmm. Et tu vois, moi, le truc dans ton début de vidéo où là, tu cries, j'ai la certitude de quoi je suis capable ou je sais pas quoi. euh, Moi, j'étais dans ce truc de mindset un peu à l'américaine avant, puis en fait, je suis redescendu parce que je me dis, ah, moi, tu peux faire la même chose calmement. Tu Mhm. vois. Et puis, bref, du coup, après, j'ai regardé et puis je me dis, putain, il envoie il envoie la sauce, quoi. Tu vois? Et puis, il y a un truc qui a vraiment été game changer, c'est pour l'appel de closing. J'ai essayé de retrouver la vidéo, j'ai pas réussi, où tu dis, voilà, moi, je supporte pas les mecs qui critiquent. Euh, voilà, les gens que tu as en face de toi, ils connaissent pas. Donc, Mhm. et tu dis, c'est des humains. Mhm. Ouais. La façon dont tu le dis, en fait, il y a une telle intensité dans le côté respect, quoi. Respect Hmm. des humains, en fait. Et ça m'a foutu par terre. Ok, de la fermeté dans ce que je disais, de la conviction. Voilà. J'ai La transmis fermeté. l'énergie au viewer. Dans le fait de dire, tu sais, c'est un peu comme si, en fait, une main de fer dans un gant de velours, quoi. Mhm.
Et à un moment donné, quand t'es leader, je pense que t'es obligé d'avoir cette qualité Mhm. Ok. de, de redresser, voilà, quitte à être un peu ferme, un peu rentre dedans, comme tu dis, on dit ce qu'ils ont besoin d'entendre, pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Mhm. Et ça m'a touché parce que là, justement, tu parles du truc du cœur. Voilà, on est dedans à fond, quoi. Je le Et voilà, ressens. j'ai regardé aussi la vidéo là avec le petit jeune là où il dit bon de toute façon c'est entre les mains de Dieu tout ça, tu vois. Toi tu fais ce que tu as à faire et puis bon bah moi je suis sensible à ça, hein. Bosser avec des gens qui tu vois moi regarde ici, ça c'est mes bouquins, les trucs de samouraï, Ok. l'art de l'excellence et Mhm. puis là bah j'ai une Bible, j'ai le Yiking, le livre des transformations, enfin bref, moi, je suis pas seulement, je parle de l'univers et compagnie. Moi, je suis un putain de religieux, moi. Mhm. Religieux dans le sens du profond, du lien, du truc de dire on est tous dans le même bateau, quoi. Donc, à un moment donné, c'est bien beau, mais il faut qu'on prenne soin de tout ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc, voilà. Puis moi, j'ai eu la chance de vivre des expériences, mais si un jour tu veux vivre une expérience transcendantale, je peux te garantir que j'ai les bonnes adresses. En France? Ouais. Ok. Mais moi, ça a été, en fait, ça a changé, ça a tout changé. Il y a eu un avant et un après. Ok. Quand tu vis un éveil, en fait, hein, vraiment la conscience étendue au maximum, bah, c'est que de l'amour et tu dis, OK, bah, d'accord, OK, OK, on est éternel, OK, OK. Bah, tu l'as vu, hein, OK. Et puis t'as pas le choix, en fait, il faut que tu fasses le job. Mhm. Parce que le job et le seul job, c'est l'amour. C'est tout. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que de toute façon, tant que tu fais pas ce job-là, tu vivras les mêmes expériences. Tu tourneras dans les mêmes boucles. Donc, Super beau. C'est super beau. Ok, ah bah, c'est c'est ultime, très hein, beau. t'as pas pris Mais tu vas être servi avec là, je vais te mettre dans un groupe. Rentre en contact avec les personnes. Moi, j'invite vraiment à que tu rentres en contact avec qui tu vas super bien t'entendre. Parce que tu verras, tu verras, c'est peut-être moi qui vous accompagne, mais je suis plus jeune, hein. Euh, Tu as quel âge, toi, Sébastien? 41. Ok. Tu vas avoir des personnes qui ont de ton âge, plus jeunes, plus anciennes. Mais l'énergie va complètement matcher. Parce que nous, on est vraiment très sélectif sur les profils et ça va te parler. Ah oui, j'avais oublié. Ok. Je t'envoie tout parce que j'ai un live à midi sur Instagram, je suis désolé. Ok. Euh, je t'envoie tout sur Telegram, donc je te laisse me renvoyer ça. Je t'envoie là sur Telegram. Si tu peux me renvoyer déjà dans un premier temps ce message. Donc là, je t'ai envoyé un message avec toutes tes infos. Si tu peux tout m'envoyer, s'il te plaît. Dans le même Ok. message de préférence. Ok. Oui. Tu veux que je t'envoie ça tout de suite là dans la foulée Ouais. ou tu veux stopper l'appel pour te préparer pour ton truc? Non, mais je Pour... pas besoin de me préparer. Il faut juste qu'à midi, je sois sur le live. Ok. On met jusqu'à combien pour le contrat? Du coup, on met en chiffre d'affaires ou en termes de temps? Qu'est-ce que tu préfères? Euh... J'ai pas compris ta question du coup. Pour le contrat, je mets en termes de temps ou en termes d'objectifs? Chiffre d'affaires. Ok. On met ce qu'on a dit la dernière fois, 300 000. Moi, une fois que tu m'as emmené jusqu'à mon chiffre d'affaires et que je suis capable de stabiliser à 300, allez, à 30 000 par mois, je te reprends un truc derrière pour stabiliser à 500 ou à 600 ou 700, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais je sais pas, c'est toi l'expert là-dedans, donc qu'est-ce qui te semble possible de faire, quoi, tu vois? Moi, je Est-ce que... pense qu'on va mettre 300 000. Et Ouais, comme je te disais, pas mettre sur du trop longtemps, mais sur 6 mois. On va chercher ça. Si on fait plus, tant mieux. Si on fait moins, c'est pas grave aussi. Et on avance comme ça. ok. Mais 300 000, ça me semble bien là par rapport à là où t'en es aujourd'hui. Ouais.
C'est encaissé. T'as la TVA ou pas? Parce que faut que sur le contrat, je vais mettre TTC ou hors taxe. Écoute, là, je suis en auto-entreprise, donc non, mais d'ici 2 mois, il y a des chances que je bascule. On Et changera s'il faut. ouais, Ok, c'est bon. parce que Allez. ouais, là, du coup, c'est tout de ma poche, quoi. Hmm. Voilà, je suis auto-entreprise, donc. Alors, je kiffe tellement ma vie depuis que je fais du business en ligne. Ah ouais? Bah, laisse tomber. C'est quoi qui te plaît par rapport à avant? Et, je sais pas, je ressens je suis heureux, quoi. Je rencontre des gens excellents, tu vois, je suis ému, en fait. Il y a tellement d'amour là-dedans. T'es sensible, toi? Bah oui, Selon toi, ouais. C'est je me beau. sens privilégié. Hmm. Je me sens privilégié. Mhm. Il y a un truc que j'adore, c'est justement, à chaque fois que tu fais évoluer ton business, tu es confronté à à des choix difficiles. Mhm. Mhm. Et en fait, quand tu le fais, tu es toujours récompensé. T'apprends toujours, il y a toujours des choses, des cadeaux derrière. Et en même temps, tu vois, j'ai de la compassion pour tous les gens. À chaque fois, ça me fait ça, hein. Moi, à chaque fois que je progresse, j'ai de la compassion pour les gens qui n'osent pas faire ce que je fais et qui, du coup, n'améliorent pas leur vie Hmm. et sont dans un mode de victimisation, tu vois, et c'est horrible. Parce que je sais ce que c'est, parce que je l'ai été comme ça. Ouais, moi aussi, je pensais que si j'étais malheureux à une époque, c'était de la faute des autres. Alors que non. Mhm. Ça va être beau. Et ça rend humble. Vraiment transmettre un beau message. Euh, hmm. Alors, là, tu as tout ce qu'il faut. Top, si je peux juste vérifier, histoire que c'est sûr, comme ça je transmets. Ouais. Je peux te faire un virement directement par PayPal? PayPal, toi qui as l'argent sur PayPal, Ouais, c'est sur PayPal. je sais pas si tu peux faire ça. T'encaisses tout sur PayPal? Non, j'ai du Stripe aussi, mais tout ce que j'encaisse par PayPal, je le laisse dessus. Ok. Je sais Voilà. pas si tu peux faire un virement. Bah moi, oui, y a pas de souci, mais est-ce que toi tu peux?
Si, ouais, moi je paye directement, je fais plein de virements par PayPal. Ah bah vas-y. Faut Vas-y. juste que tu me donnes ton mail en fait. Ah, mais tu veux m'envoyer sur mon PayPal? Ouais, Ah, tu peux pas envoyer sur le compte bancaire? de PayPal, bah Ouais, si, sûrement. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait. je suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr que tu puisses faire de PayPal à un compte bancaire comme ça. Euh, Sinon, ils prennent un petit peu de frais, quoi, mais voilà, envoyer de l'argent, Ouais, mais c'est de PayPal à PayPal. ouais, Bah, regarde, hein, mais je suis pas sûr, hein. Je pense que PayPal, c'est que de PayPal à PayPal, de compte PayPal en compte PayPal. ouais, Mais c'est ça. ouais, Et toi, t'as, non, t'as- t'as pas de PayPal pour ta boîte, quoi, c'est ça? non. Mais je pourrais en créer un parce qu'on me l'a déjà demandé une fois. Donc, c'est la deuxième personne. Donc, mais non, j'ai pas de PayPal. Franchement, enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui me payent de PayPal à PayPal, quoi. Ah ouais? Ouais. Je n'utilise jamais mon PayPal. Non, par virement. C'est Euh, un facilitateur, quoi. hmm, Parce que tu sais, en plus, c'est des virements vraiment instantanés, quoi. hmm. Alors que Non, moi, là, par virement, bah là, parce que toi, c'est 10 000 euros, donc on le fait par virement. Sinon, les petits paiements, on les fait en Stripe. Mais ouais, on a que ça. Non, bah, tu peux combien en virement que tu as sur le compte? sur mon compte courant, là, j'ai pas assez, là, je préfère pas y toucher. Sinon, là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un virement de PayPal à mon compte courant et qu'ensuite je te fasse un virement à toi. Ouais. T'as combien sur ton PayPal que tu vas switcher de PayPal à ton compte courant? Ah là, 10 000, hein. Ah, t'as tout sur PayPal? Non, j'ai pas tout. Sur mon compte courant, j'ai 4 000 euros. Ok. Mais du coup, ça, c'est mon, comment dire, j'essaie de pas y toucher, quoi. Bah, sinon, fais 2000. De toute façon, dans tous les cas, si tu le fais de ton PayPal à ton compte Ouais. courant, tu vas y récupérer. Fais 2000 d'acompte et après, tu m'enverras le reste. Tu te fais un virement de PayPal à ton compte, enfin, ton compte Ah pro, ouais, perso. Je sais pas si t'as le même compte. Et après, t'envoies le reste. ok. Ça prend un petit peu de temps, là, du coup, de rentrer ton RIB et tout ça. Ouais. Vas-y, bah, termine ça. Après, je t'explique la suite. Là, j'essaie d'être sur tous les fronts en plus en même temps. Franchement, tout seul, c'est pas évident. Là, je me renseigne sur la crypto. Elle est en train de remonter là. Mais putain, j'ai pas le temps de tout faire, quoi. Alors, H4.
Tu veux que je te l'épelle? Ouais, carrément. Euh, Alors, Alors, le nom du coup, c'est quoi? Mastro Evolution. Mastro, comme ça se prononce. Oui, tout attaché, hein. Evolution, ouais. Ok. Liban IBAN, ouais, vas-y. FR 76 16 95 80. Je mets des espaces à chaque fois, je sais jamais. Non, Ok. 80 000 113 45 Ouais, 95 ouais, 91 ouais, 57 ouais. 534. Je te laisse me le redire. FR 76 16 95 80 000 11 34 59 59 Hmm, 15 75 34. c'est ça. Ok, top. 2000, voilà. Ok, c'est fait. Ça marche, c'est en instantané ou pas? J'ai pas mis en instantané, donc tu veux que je t'envoie une copie de l'écran? Ouais, envoie-moi comme ça, je transfère à Lena. Alors, pour t'expliquer comment se passe la suite. Lena, elle va te contacter dans les minutes à venir. Elle va t'envoyer ton contrat, donc ce qui va rédiger tout ce que je t'ai envoyé par SMS, tout ce qu'on s'est dit. Derrière, bah toi, je te laisse finir la fin du règlement. Tu m'envoies juste un petit message quand c'est fait. Ouais. Derrière, elle va te faire un appel où elle va t'expliquer comment ça se passe, ce à quoi tu as accès. Là, je viens de te mettre dans un groupe, ok? Dans ce groupe-là, tu peux poser tes questions, échanger. Tu as également un message épinglé avec pas mal de ressources à l'intérieur. Donc, prends le temps de le visionner. Maintenant, Léna, elle reverra tout ça avec toi, ok? Une fois que c'est good, tu as tout finalisé, le contrat est good, tu as vu avec Léna tout ça, donc on va dire dans les 5 prochains jours, nous, on rentre en contact. Léna, elle va replanifier un call avec moi et nous, on va se caler la journée. Et c'est là où on va vraiment démarrer, ok? Donc, il y aura juste une période de quelques semaines, enfin, selon toi, tes dispo. On se cale la journée, on se fait la journée. Là, on revoit tout. Moi, je ferai dans le call, je te dirai quoi préparer pour cette journée-là. Ok? Et vu que toi, tu as vraiment une strat où tu attires du monde, je pense à la journée, si tu es OK, je vais faire venir l'expert en marketing. Comme ça, il est directement sur place, on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est parti. Ensuite, journée, et là, on voit tout. Toi, si toi, tu as des sujets précis que tu veux voir également, on pourra y voir. Des questions précises, des points d'éclaircissement que tu veux dans ton activité, on pourra les voir. Et ensuite, voilà, plan d'action, et ensuite, on envoie la purée, et ensuite, bah, on va régler tous les challenges ensemble. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te paraît clair? Non, ça me paraît clair. Et puis, je pense qu'on va faire du bon résultat. Il y a vraiment de quoi faire, c'est hyper intéressant dans la niche dans Trois laquelle tu morts. es, toi en tant que Ouais, personne, donc il y a vraiment de belles choses à faire. carrément. Avec C'est beaucoup de vitesse, moi l'idée c'est vraiment qu'on atteigne cet objectif qu'on s'est fixé sur les 6 mois. ouais, Donc ouais. qu'on mette pas mal d'intensité et de vitesse dans tout ce qu'on fait, quoi. Ah ouais, puis je peux te dire que moi, je suis dévoué à ça, Au hein, clair. donc Ouais, c'est beau. voilà. Hmm. Mon why, c'est mes enfants, c'est ma deadline au mois de septembre, de mon ex qui doit partir à Paris, donc moi, je dois partir. Et puis, tu vois, moi, j'ai pas envie que mes enfants soient séparés ni du papa ni de la maman, donc Ok, j'ai besoin de cet argent, en fait. ok. Pour Donc ça. 1 an, c'est ça? Un peu moins. À l'été, quoi. Faut que l'été, ce soit tout, même début de l'été, faut que ça soit en place, en fait. Hmm. Voilà. Donc ça Ok, fait 6, 7, 8 mois, quoi. ok. Ok, parfait. Écoute, on se tient au jus, Lénal va te contacter et puis on se tient au jus pour le reste.
Yes, allez, à bientôt. Félicitations Sébastien Beto. Ciao, ciao. Merci à toi, ciao.